Si en réalité nous voulons l'église modèle, selon le plan de Dieu, en ce temps de crise, nous avons besoin de retourner à qui ça? À la Sainte Bible. Je dis, nous gagnons, n'est-ce pas, une pluralité d'assemblées qui réunit, et puis on monde passe devant de façon magistrale, il dit causer, mais personne n'a pas vie pour ouvrir ça. Est-ce que c'est la vérité? Alors mes chers amis, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes chers amis, pièce monde pas affranchi, pièce monde pas libéré, sous pas connaître la parole de Dieu. Eh bien mes chers amis, il y a une cause profonde. Eh bien, répondant, c'était la lecture de la parole. Est-ce que le moment arrivé pour que nous recevoir homme de Dieu, à savoir le serviteur, Frère Saint, c'est Gilles, c'est lui-même que bon Dieu va utiliser ce matin pour capable parler avec cœur non matin. Pendant qu'elle a pleuvé pour la première croix, ou capable de saluer avec un grand applaudissement. Avec mon Dieu avec nous remercions le Seigneur qui fait nous grâce ce matin, nous capables là, pour nous adorer en esprit et en vérité, et saisir l'occasion pour nous étudier parole. Ça prend temps, pour vous dire avec nous, c'est dans Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 1 et 2. Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon Dieu béni. Nous souhaitons que le Seigneur bénisse nos matins de façon spéciale et nous prend occasion pour nous dire bonne fête à l'église. L'église des dieux de la pierre angulaire. Nous saluons très fort pasteur Élise qui parmi nous matins. Assurément, c'est Madame Mboroto. Moi, salue Madame. Et moi, content, ouais. Nous sommes les plus jeunes de l'église. Matin, c'est dimanche de la réforme. Moi, je pense que ça veut dire grande chose pour le monde entier. Et dans le monde entier, il y a pu célébrer la réforme. Normalement, matin, dans coup de méditation, nous tablons de manière succincte, de manière précise, tirer en leçon sur le thème ça. Réforme, par définition, ces changements qu'on apporte dans les mœurs, les lois,
les institutions afin d'en obtenir des meilleurs résultats. C'est ça réforme. Ces changements qu'on apporte dans les mœurs, dans les lois, dans les institutions, afin que nous soyons capables d'obtenir de meilleurs résultats. C'est ça, réforme par définition. Et on dit aussi ces mouvements religieux qui donnent naissance au XVIe siècle au protestantisme. C'est un mouvement religieux, la réforme. Mes chers amis, l'Église a, pendant toute une semaine, c'est gagné un thème ça, sujet ça, il a fait traiter. C'est dans un temps de crise, une réforme est nécessaire pour qu'il y ait une Église modèle selon le plan de Dieu. C'est sujet que l'Église a traité. Dans un temps de crise, une réforme est nécessaire pour qu'il y ait une Église modèle selon le plan de Dieu. Nous les moyens, tout d'abord, temps de crise. C'est quoi ça? Temps de crise. Temps de crise désigne une période de rupture et de déséquilibre qu'il soit psychologique, organisationnel ou systémique, causé par un événement soudain et imprévisible. C'est ça, un temps de crise. Ces côtés, n'est-ce pas, gagnant de problèmes qui posaient, des ruptures qui fait, des déséquilibres qui arrivaient, soit sur le plan psychologique, soit sur le plan organisationnel, soit sur le plan systémique, qui causait par quelques événements soudains et imprévisibles. Cette phase met en péril le bon fonctionnement d'un individu, d'une entreprise ou de la société dans son ensemble. Ok? À chaque fois qu'il y a une crise, eh bien, lui mettez en péril bon fonctionnement, soyons monde, soyons entreprise, soyons société dans toute entièreté, qui nécessitant, eh bien, une réponse urgente pour atteindre ou bien pour atténuer les effets. Très important. Chaque fois que ça arrive, eh bien, nous les nécessitons une réponse urgente pour que soient capables d'atténuer des dégâts. C'est très important lorsque il y a un temps de crise. Qu'est-ce qu'une crise? Une crise est une rupture dans le fonctionnement normal de la société, résultant d'un événement brutal et soudain qui peut être lié à des risques de type naturel, sanitaire, technologique ou encore des menaces majeures mettant en péril la société, eh bien, des citoyens et de leur environnement. Bon, après tout ça, grand savant yo dit sous question des crises, eh bien, qui Jean n'a fait gérer, eh bien, l'église là,
en temps de crise, n'a pu traverser de façon interminable dans le pays, non plus particulièrement. Très important. Mes chers amis, on a posé cette question ce matin et peut-être chaque monde capable d'une possibilité pour porter un élément de réponse. L'Église peut-elle réformer ou transformer? Ah, ok. Est-ce que l'Église est capable de réformer ou bien transformer? C'est une interrogation, moi pensée, qui méritait pour que nous réfléchissions. Est-ce que c'est réformer pour que l'Église a réformé? Ou bien est-ce que c'est transformer pour l'Église a transformé? Nous allons aller plus devant. Mes chers amis, l'histoire de l'Église présuppose la mort, la résurrection. Alors, l'histoire de l'Église présuppose la vie, la mort, la résurrection et l'ascension du fondateur de l'Église. Chaque fois nous regardons l'Église, faut penser à la vie, faut-il bien nous penser à la mort, faut-il bien nous penser à la résurrection, faut-il bien nous penser à l'ascension de Jésus-Christ. Et puis l'Église, il faut penser à ça, très important. Ok, il faut penser avec éléments sérieux. Pendant son ministère, à savoir Jésus a préparé ceux qui devaient former le noyau initial de son Église. Normalement, pendant Jésus a fait ministère sur la terre, il était préparé des éléments, de personnages pour former le noyau initial de l'Église. C'est ça que fait. Chaque fois qu'on a dit l'Église, m'a utilisé un gros langage, ou tu dois laver bouche avant. Très important. Ok. Normalement, le Seigneur, pendant son ministère, il préparait, des hommes, il formait des hommes qui considéraient comme noyau initial de l'Église. Par sa mort et sa résurrection, il a créé les conditions nécessaires à son existence. C'est-à-dire, mes chers amis, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui crée les conditions nécessaires pour l'existence de l'Église. Ça fait, si Jésus n'a pas mouru, s'il n'a pas ressuscité, l'existence de l'Église n'est pas possible. C'est très important. Il n'est pas possible. Mais la vie de Jésus ne fait pas partie de l'histoire ecclésiastique. Celle-ci, commence à la Pentecôte. Cela dit, pendant environ 33 ans, Jésus vit sur la terre, il n'a pas jamais entré dans l'église, parce que pas de l'église. Ok, pas de l'église. Mais, il est parlé pour que il dit, j'ai bâti mon église. Ok. Jésus a parlé de l'église universelle comme d'une entité qui n'avait pas encore existé. C'est ça que fait, il dit, j'ai bâti mon église, d'après Matthieu chapitre 16, plus précisément le verset 18. Le baptême du Saint-Esprit par lequel tous les croyants forment un seul corps, d'après 1er Épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 13, apparaît aussi comme une grâce qui n'était pas accordée
avant la Pentecôte. D'après Jean 7, verset 39, acte 1er, le verset 15. Avant cela, eh bien, il y avait des rachetés isolés, eh bien, les uns des autres, depuis la Pentecôte, et seulement depuis, il y a un ensemble qui s'appelle Église. C'est-à-dire, Église, la vie en réalité, c'est après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, 50 jours après sa mort et sa résurrection. Il est passé 40 jours avec les disciples et sous 40 jours, il a fait route à la droite de son Père dans le ciel et il était promis au Saint-Esprit qui va venir 10 jours après son ascension. Et c'est là, l'Église là, qui prend naissance. Mes chers amis, l'Église peut-elle réformer ou transformer? Mes chers amis, après Jésus fit monter dans le ciel, il était confié, messieurs, en mission, qui c'est la grande commission, il y allait par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ça y est, qui vivait, quoi, ou baptisé, il va sauver. Il te dit dans Matthieu, eh bien, qui ça pour vous faire? C'est pour vous faire disciples, c'est pour vous enseigner, ça qu'il te prescrit, et c'est ça, n'est-ce pas, il te dit. Eh bien, après Saint-Esprit fin descendre, Jean-Jésus te promet, messieurs, il a commencé à faire travail ça partout et ailleurs, à travers Jérusalem, et il n'a pas voulu aller plus loin parce que il n'a pas obéi de façon scrupuleuse à l'ordonnance du Seigneur. Eh bien, tu as gagné une persécution, n'est-ce pas, qui commençait à lever. Eh bien, tu as fait messieurs gagner dans plusieurs parcelles pour qu'ils soient capables d'arriver à prêcher l'évangile. Mais le fait que l'évangile c'est prix du sacrifice, eh bien, messieurs, tu connais des moments difficiles. Comme ça, il y a un pile qui était mort martyr. Par exemple, il a lapidé Étienne. Nous songeons, lorsque il a lapidé Étienne, pour la prédication de l'évangile, il a tué l'apôtre Pierre, il a panné, et monsieur a gagné une humilité très poussée lorsqu'il a le panné. Il dit, moi pas dit pour que nous crucifions même Jacques maintenant, crucifier ma contrescience. Et c'est ça que fait, il dit, monsieur mourir, crucifié, tête en bas. Et il a parlé, eh bien, tuer l'apôtre Jacques, par martyr. Eh bien, monsieur, tu connais, n'est-ce pas, de grandes persécutions. Et le qui était pour Ipita, c'était l'apôtre Jean, parce qu'il était gagné un promesse sous tête, l'avait mouru, rassasié de jour, et paisiblement sous cabane. C'est comme ça que le Seigneur t'a fait la promesse, au point que Pierre t'a fait jaloux lorsqu'il n'a pas recevoir une telle promesse. Eh bien, malgré tout ça, il fait avec l'apôtre ça, la gueule dans 2008, rien pas passé, lui, 2008 bouilli, rien pas passé. Il en fin de compte, aller la gueule dans l'île de Patmos, c'est là, eh bien, il te comprendre la vie t'a fini. Mais pourtant, lorsque il s'est arrivé là-bas, eh bien, bête sauvage, pas qu'à faire plus passer ça. Bon Dieu, il doit faire. Et c'est ça que fait, ils ont gardé l'apôtre là, mais ils n'ont pas qu'à toucher. Même ceux qui sont isolés, et un dimanche matin, et puis ils songeaient, Jean, il était qu'on réunit avec les frères et sœurs pour adorer le Seigneur et communier ensemble.
Et puis, il songe qui Jean en pile là-dedans, déjà mourir martyr. Et lui-même, il vient la gueule dans un gilet. Côté ces bêtes sauvages assez qu'il a. Et puis, monsieur gagne un air triste. Il commençait par fredonner un cantique en son cœur pour adorer le Seigneur. Et il t'a recevoir une visitation très spéciale. C'est là le Seigneur t'a visité, c'est ça qui baille nous dans la Bible, livre Révélation. Mes chers amis, eh bien, lorsque Messieurs Sayo finit de mourir, eh bien, prédication de l'évangile là vient commencer par affaiblir. Pas quelqu'un qui est trop fougue pour continuer à prêcher l'évangile là au prix de leur vie. Et c'est comme ça, eh bien, Rome antique, eh bien, t'as fini, n'est-ce pas, grande puissance mondiale. Eh bien, c'est là que t'as allé faire, eh bien, alliance pour que, avec l'Église catholique romaine, eh bien, pour que vous ayez autorité suprême à l'Église. Pour ayez autorité suprême à l'Église. Alors, c'était des hommes qui ont réglé intérêts personnels avec la vente des indulgences. Vente indulgence qui s'altéie, eh bien, c'est une autorité qui a l'Église là. Hein, l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine dit qu'il y a un droit, si un monde a des péchés graves qu'elle fait, eh bien, on prie pour le payer, et puis l'Église a accordé le pardon. C'est ça qu'il te dit avec la vente d'indulgence. Ok, eh bien, avec bagaille ça, eh bien, il a commencé par faire gros l'argent. Il y a un pile homme vers 13e et 14e siècle qui t'a fait tirer pied en bas, mais qui n'est pas capable d'afficher. C'est un coup par exemple, dans le pays, non, toujours est-il qu'il y a des hommes qui ont été causés en bas, sous l'État, sous la corruption qui est dans le pays, mais ils n'ont pas jamais dit publiquement. Mais il y a un journal qui vient les délits, qui s'est fait, ils ont sacrifié. Normalement, pas de gagner des hommes qui voulaient, eh bien, publier bagaille de façon publique. Eh bien, c'est vers l'année 1517 à 1792, eh bien, à la fin, n'est-ce pas, du 15e siècle, eh bien, la foi chrétienne est en pleine décadence dans l'Église officielle. Les religions, eh bien, fait des progrès menaçants. C'est-à-dire, hérésie des bassons pleins, et où est que gens sont capables d'enterrer la parole de Dieu qui c'est la vérité. Au XVIe siècle, eh bien, nous assistons à un brusque revirement. L'intérêt religieux, eh bien, prend de nouveau, eh bien, la première place dans les esprits. De tous côtés, eh bien, on revient au principe de l'Évangile en face de la réforme. Eh bien, le catholicisme est obligé de se ressaisir sans être ramené à la vérité. Il est du moins, n'est-ce pas, réveillé de sa torpeur. Normalement, lorsqu'il y a un revirement qui prend, eh bien, il y a des hommes, eh bien, capés, infiltrer certaines vérités concernant les Saintes Écritures, eh bien, des hommes commencent par révolter en bas, eh bien, c'est là, n'est-ce pas, qu'après gagner, n'est-ce pas, un revirement, et c'est alors l'Église catholique t'a obligé de tirer ses îles pour l'anti-gens.
ramener de torture, de corruption que vous avez fait et ils ont plus ou moins réveillé des torpilles, mais pourtant ils n'ont pas revenu à la vérité originale. Ils n'ont pas vraie vérité. Eh bien, l'enthousiasme religieux se maintient pendant le siècle suivant et ne fléchit gravement que beaucoup plus tard au XVIIIe siècle. Parce que là, les tabrali prend plus en pleurs. Mais, qui ça qui cause même de gagner réforme? Les causes de la réforme. On considère souvent que le mécontentement provoqué par la corruption du clergé est la cause principale de la réforme. Le bagage qui te permet à ce que, eh bien, réforme non, li te joigne naissance li, eh bien, c'est parce que en pile monde est mécontent, eh bien, par rapport avec corruption clergé t'a fait dans l'église catholique romaine. Cependant, tout cela n'aurait pas été suffisant pour provoquer la réforme. C'est l'étude de la Bible qui apparaît comme la cause profonde de la réforme. Mes chers amis, malgré tout ça que vous avez fait, pour que vous ayez réformé eh bien, l'église là, eh bien, ça va t'arriver possible. Mais lorsque tu as gagné, n'est-ce pas, des hommes qui commençaient par lire la Bible, avec l'invention de l'imprimerie, ils ont commencé, n'est-ce pas, à imprimer des Bibles, eh bien, il a traduit dans la langue maternelle, mon yo commence à lire, à comprendre, et c'est ça qui t'a bralé cause profonde, eh bien, réforme. Si nous avons fait un petit souci, une petite pause, comme l'a dit, si en réalité nous avons besoin de l'église modèle, selon le plan de Dieu, pour nous retourner à la Sainte Bible. Si en réalité nous voulons l'église modèle, selon le plan de Dieu, en ce temps de crise, nous avons besoin de retourner à qui ça? À la Sainte Bible. Je dis, nous gagnons, n'est-ce pas, une pluralité d'assemblées qui réunit, et puis on monde passe devant de façon magistrale, l'idée causée, mais personne n'a de vie pour ouvrir pour ça le dire. Est-ce que c'est la vérité? Alors mes chers amis, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes chers amis, pièce moun pas franchi, pièce moun pas libéré, sous pas connaître la parole de Dieu. Eh bien, mes chers amis, il y a une cause profonde. Eh bien, répondant, c'était la lecture de la parole de Dieu. En face des exigences du Dieu saint, de l'écriture, beaucoup sentent qu'ils ne peuvent être sauvés par les maigres mérites que l'Église leur propose d'acquérir. La comparaison est entre la vérité scripturaire et l'enseignement officiel, eh bien, précipite la réforme. C'est-à-dire, nous y arrivons à côté, ils prennent une décision pour comparer qui sa parole de Dieu dit et qui ça l'église officielle là, qui va l'église de Jésus-Christ, qui ça l'église officielle là dit. Et, regardez, pour que nous ayons l'église moderne, faut-il bien nous avons l'église qui a pu comparer ça mon a dit
à ça la parole de Dieu dit. Amen. Oui. Et c'est ça qu'a nous une église moderne. Pour nous une église moderne, hein? Pour nous une église moderne, pas moderne, moderne. Pour nous une église moderne, faut-il bien qu'on l'église qui peut comparer sa parole, mon Dieu, dit à sa m'a dit là. C'est bon l'église qui chita qui dit Amen. C'est bon l'église qui chita qui répété, ça m'a répété. Mais sans l'église qui peut comparer sa parole, mon Dieu, dit à sa m'a dit. Sans l'église qui est d'accord pour le couper en bas autorité, mon Dieu, avant le couper en bas autorité, mon. Ok, c'est très important. Mes chers amis, c'est ça qui te cause profonde. Eh bien, réforme non, parce que, eh bien, tu as gagné des hommes qui d'accord pour comparer sa parole, mon Dieu, dit, la Sainte Bible, dit, gardez ça, et puis, gardez ça, l'église officielle là, dit. Bon, tu as gagné en pluralité de réformateurs. Mais ce matin, on va parler seulement de la réforme des luthériennes. La réforme luthérienne. Mes chers amis, Martin Luther, il est né dans une petite ville qui c'est Eisleben, vers la fin du XVe siècle, soit 1483. Il était sorti d'Espagne dans une famille très humble. Il a fait études classiques et ensuite il est entré dans l'université. Après, il finirait ses voies, n'est-ce pas, ses diplômes. Eh bien, il a été nommé comme professeur dans l'université Wittenberg. Et pendant il a gagné un moine très zélé qui a fait prôner la vente d'indulgence, qui a fait prêcher pour que mon yo paye pour pécher yo, l'église a accordé yo pardon. Et il a fait prendre un patine comme ça pour que yo construise l'église basilique Saint-Pierre. Et avec zèle, non ça, la paix prêcher de cette manière. Alors, Martin Luther gagne bon temps, il pas jamais en paix, parce que tout le temps l'a payé pour pécher, il pas jamais soulagé du péché. Conscience il pas jamais claire. Et il est toujours troublé par péché qui bouleversé. Alors tout le temps l'a payé pour le cas joindre pardon, pour le capable en paix. Mais monsieur qui commençait par lire Épître aux Romains. Et pendant qu'il commençait par lire cette épître, il prend loin, c'est par grâce mon sauvé, et c'est Jésus-Christ qui est venu mourir, et c'est lui qui accordait ça, et lui-même seul. Lorsque monsieur lit ça, et c'est alors, de façon personnelle, monsieur va faire confession, et puis il commençait par soulager du péché. Et lorsque moi, ça a venu, eh bien, lui a fait parler de cette manière, monsieur est révolté.
Et puis, jour qui était 31 octobre 1517, dans l'université, côté monsieur tapé, enseigné, monsieur levé bien tard, la nuit, lui allait, lui plaqué, affiché 95 textes. Pour montrer clairement, ça l'église catholique romaine a annoncé à faux. Et lui montrer, salut, c'est pas grâce, par le moyen de la foi, en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Mes chers amis, voilà pourquoi, eh bien, l'église Cabral fait appel à monsieur pour lui taire sous ça, pour le faire silence sous ça. Eh bien, monsieur était poussé Pierre, et c'est comme ça qu'il a allé excommunier dans l'église catholique romaine. Tout à le mettre le dire. Mais, Luther en réalité, pas de gagner un objectif pour le changer, chambarder totalement l'église catholique romaine, mais il devait faire quelques arrangements seulement. Et c'est là, eh bien, il va arriver avec ce grand mouvement, l'église protestante. Alors, ce matin, je vais poser cette question pour me dire, dans quelle église vous y êtes? De quelle église vous faites partie? Est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ? Ou bien c'est l'église protestante? Tout le monde baptisait l'église protestante. C'est une raison pour laquelle nous ne sommes pas en paix dans l'église. Pourquoi ça nous va jamais en paix? Tout le temps on a protesté. Protester contre tel groupe. Protester contre tel leader. Protester. C'est normal pour nous protester tout le temps. Pourquoi ça vous n'a protesté tout le temps? Ils ont un pas l'autre fruit que selon sa nature. Mes chers amis, l'église peut-elle, qui ça? Réformer ou transformer? L'église peut-être, qui ça? Réformer ou transformer? Mes chers amis, frère Paul lui conseille, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. 1. 2. Saint. 3. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mes chers amis, pour que culte non raisonnable ce matin, faut-il bien non accepter ou bien recevoir ce conseil que Paul lui prodiguait nous depuis tantôt. Par les compassions de Dieu. Mes chers amis, pas de pièce monde qui sauvait par mérite. Mais non sauvé par qui ça? Par grâce. Par compassion de Dieu. Par compassion de Dieu, par grâce. C'est ça que fait. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, dans l'église moderne, monde qui fait partie de l'église modèle, c'est monde qui offrit comment? Comme un sacrifice vivant. Et nous connaissons
dans l'ancien temps, sacrifice qu'on va le présenter sur l'autel là, faut-il bien les sans défaut. Si son bélier, faut les parachitis, faut qu'on y faut le pas bout de code, faut chien pas modèle, faut le saint, corporellement faut le saint. Ok? Eh bien, mes chers amis, l'église modèle là, moun qui fait partie là, eh bien, c'est moun qui présentait au devant mon Dieu comme un sacrifice vivant de saint, toi, agréable. Et c'est alors n'a offert à Dieu. En quelle raison? Alléluia. C'est-à-dire, vous comprenez l'église modèle là, c'est mon côté de venir rassembler, non? Mais l'église modèle là, c'est une vie. Ok? L'église modèle là, c'est une vie. L'église modèle là, c'est comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu et capable d'adorer le Seigneur en tout lieu. Même Jean, le Seigneur te dit avec la femme samaritaine, les avini, l'idée déjà arrivé. Côté, ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sous montagne Gérazine, pour nous adorer le Seigneur. Mais vrai adorateur, après qui ça? L'a pas adoré en esprit et en vérité. Eh bien, mes chers amis, dans le verset 10, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Alors, m'a dit nous ce matin, les seigneurs pas fait appel avant l'église réformée. Mais les seigneurs a fait appel avant l'église transformée. Qui ça a transformé l'église là? La parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Pour qui ça? L'église Jésus-Christ, nous ne pouvons pas ajouter rien ni retirer rien. L'église Jésus-Christ, nous ne pouvons pas ajouter rien ni retirer rien. C'est l'église de Jésus. Jésus dit, je bâtirai mon église. Hey, si tu as une réforme, c'était pour l'église catholique romaine, mais pas pour l'église Jésus-Christ. Mais le fait que ça a attiré intérêt nègre, il prend convention internationale pour parler de fête de la réforme tout le temps. Et tout le temps, il a parlé de Lyon, il ne va jamais changer. Parce que, ou pas qu'à jouer un bagage côté le bailli. Ouais, c'est bien ça, même sous le pupitre là. Qui te me chie à chercher dans la poche, moi, ouais, c'est ma peine. Ok? Mes chers amis, attendez, mais ça va le dire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous te voyons un sacrifice vivant, saint, agréable, et puis on fait ça encore, ce qui est bon, agréable et parfait. Eh bien, mon cher ami, c'est pour dire nous, je dis, nous avons besoin d'une église transformée par l'enseignement de la parole de Dieu que messieurs t'ont montré nous très certainement lorsque l'église là l'idée prend naissance. Eh bien le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2 le verset 41 il dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
Il persévérait qui va dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et qui ça? Dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous encore. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Mes chers amis, qui ça nous a terminé pour nous dire? Il y a l'église en modèle, selon le plan de Dieu. C'est l'église qui persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est l'église qui en communion fraternelle. C'est l'église qui partageait pain ensemble. C'est l'église qui priait ensemble. Mes chers amis, je vais dire nous matin. C'est en que situation ça va pas ici. Et je ne pas à souhaiter l'eau ici. Et si l'esprit ça t'a redéveloppé, qu'il mourit dans l'œuvre. Mes chers amis, je ne pas courir pour moi et on vague l'église. Côté, c'est un combat de monde qui a dans la guerre. Il y en a déchiré l'or. Il y en a voulu prendre l'or. C'est ça que fait nous pas gagner l'église modèle là. Parce que l'église modèle là, nous pas ouais, moun, pas ouais enseigner yo, quand en face enseignant yo. Enseigner yo te chita pour enseigner yo. Et c'est ça que t'es l'église modèle là. Et je dis, c'est l'église à vous tourner. C'est l'église à vous tourner. Côté la parole de Dieu, fait autorité. Et où est-ce que c'est? Bon, mon bon côté, bon, cet index, c'est bon, il prend ça déjà. C'est tiré ou pas tiré. Vous comprenez? Mais où est-ce que c'est? Bon, me dis nous, dans l'église modèle là. Moun a poubé en bas autorité de la parole, eh bien toute autorité ecclésiale a besoin de respect parce que moun yo gen respect pour bon Dieu d'abord. Parce qu'un monde qui a un respect pour bon Dieu, l'oblige à un respect pour les serviteurs de Dieu. Eh bien, mes chers amis, pour nous retourner et terminer, terminant, c'était dans un temps de crise, une réforme est nécessaire pour qu'il y ait une église modèle selon le plan de Dieu. Mais moi-même, je vais ajouter pour me dire. Dans un temps de crise, une transformation est nécessaire pour qu'il y ait une église modèle selon le plan de Dieu. Mes chers amis, l'église là, Jésus bâtit. Il dit même Paul dit c'est vous des morts, pas que vos oiseaux, pas que vos oiseaux. C'est-à-dire pas de monde qui a réformé, pas de monde qui a réformé.
Mais on monde qui travaille pour sa transformation. On monde qui travaille pour sa transformation. On nous parle dans la vague de qui chercher l'argent, qui chercher intérêt mesquin. Mais on nous aller dans la vague côté monde à chercher les intérêts de Dieu. Ok? Je vais dire non, le Seigneur attend une église transformée, mais pas une église réformée. Répétez ça. Qui ça me dit? Transformé. Le Seigneur attend une église transformée, mais pas une église réformée. Parce que Jésus ne pas prendre l'autre église qui est pas là. Si c'est vous faire réformation là-dedans, Jésus ne pas prendre. Ou après, il n'était pas d'homme quitter l'église catholique. Mais le fait que ça l'a dit, yo piquant, lui fait fi avec autorité papale pour bailler autorité ecclésiale là. Elle dit c'est sous ça pour nous couper. C'est pas ça pape dit qui la vérité, mais c'est ça Jésus dit que la vérité. Le fait que lui, avec arrogance, dit de cette manière, vous poussez, vous mettez le dehors, et ça prend le bail, on va de l'église protestante, mais l'église de Jésus-Christ était et demeure l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ capable en dans l'église protestante. Mais Jésus, pas dans l'église protestante. Jésus est l'église de Jésus, Jésus-Christ, que lui-même lui bâtit.